invitons notre syndic du corps des défenseurs judiciaires, du TGI Bukavu, à placer un mot. En effet, ces assises s'alignent dans le cadre de la célébration du mois de la femme, dans lequel on doit rappeler le renforcement de mesures de défense des droits des femmes et filles. Certes, il y a déjà des avancées, mais il faut encore du travail. Claire, ouverte, les assises d'aujourd'hui. Je vous remercie. Personnellement, je suis chargé de l'emploi, travail, prévoyance sociale. Et je suis en même temps le point focal du commissariat, c'est-à-dire du ministère provincial, dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles. Donc je suis venu représenter mon chef qui est empêché. Merci. Aujourd'hui, nous avons voulu travailler avec le réseau des femmes défenseurs judiciaires dans le cadre de la clôture de la journée internationale des droits de la femme. Ainsi, pour appuyer les œuvres que le réseau des femmes est en train d'effectuer dans notre province et en général dans le pays. Le Forum national des jeunes positifs, c'est une association de jeunes regroupant les jeunes de la RDC dont nous œuvrons sur toute l'étendue de la République. Chers invités, avec toutes ces qualités, nous vous prions de se joindre à nous, tous jeunes, dans le cadre de combattre ces fléaux qui nous guettent actuellement. C'est pour moi un honneur aujourd'hui, un grand jour pour nous, les femmes défenseurs judiciaires du site Kivu. Nous avons organisé cette activité qui concerne le lancement officiel du réseau des femmes défenseurs judiciaires du site Kivu qui a été créé depuis 2022. Nous avons donc profité de la célébration de la journée internationale de la femme pour non seulement compatir avec nos compatriotes du Nord Kivu, mais aussi apporter un message constitutif de la paix pour cette partie du pays. Est-ce que nous tous, nous savons c'est quoi la paix, ou bien nous connaissons seulement les termes paix? Il y a la parité qui est différente du genre. Il y a le mot accroître dans le verbe quoi. Il y a les ressources. S'agissant de la paix, nous savons tous que c'est l'absence des troubles, de violence. Et il faudra savoir que la violence, ce n'est pas seulement quand il y a guerre qu'il y a violence. Partout où nous nous trouvons, il y a certaines questions liées à la violence que nous tous, en tant que femmes, devons connaître et alerter. La question que nous, femmes, devons nous poser, c'est de savoir quel est le taux de participation de la femme. Déjà, la femme, elle est majoritaire par rapport au taux de naissance. Les femmes sont plus nombreuses qu'aux hommes. Et si rien n'est fait pour les femmes, c'est notre responsabilité. Est-ce que nous avons ces femmes-là capables de représenter, de rivaliser avec les hommes? C'est ça la question, c'est ça l'effort que nous devons mener. Moi, je pense que les hommes ont fait leur part en nous faisant participer, mais c'est nous, les femmes, nous-mêmes, qui ne les accompagnons pas. Nous ne nous battons pas suffisamment pour arriver à nous intégrer dans ce que nous avons déjà pu obtenir comme droit. C'est quoi la portion qui est affectée à tout ce qui est développement de la femme dans notre loi budgétaire de 2024? Parce qu'il a été voté en septembre. Vous allez trouver que le ministère du genre, c'est l'enfant pauvre. Là où on doit travailler pour le développement, l'épanouissement de la femme, c'est l'enfant pauvre de nos gouvernements. Nous parvenons à assister aussi les femmes du côté village. Nous sommes
des défenseurs judiciaires du ressort TG Bukavu. Nous sommes allés à la cour pour chercher l'extension, pour nous rendre partout dans les villages, à Kabare, à Kavu, à Kamituga, à Uvira, nous allons partout. Le mois d'avril, le mois de mai, si on allait cas par cas, nous risquons de dormir ici. Avril, mai, juin, juillet, nous avons eu à intervenir dans différents dossiers, parmi lesquels nous sommes rendus compte qu'il y a des femmes qui ignorent leurs droits. Comme par exemple, il y a une dame qui nous avait approché comme quoi elle est issue d'une famille où elle a déjà perdu son père et sa mère, mais lors du partage de l'héritage, on lui avait dit clairement qu'elle n'avait pas droit à l'héritage parce qu'elle était une femme. On avait assisté cette dame au niveau du tribunal et puis après, elle a été remise dans ses droits. Je vais d'abord féliciter les réseaux des femmes défenseurs judiciaires. Organiser cette activité, c'est pas si facile, mais je vous félicite parce que vous avez lutté. Voilà même pourquoi ici il y a aussi des hommes. Les femmes défenseurs judiciaires ne sont pas vraiment égoïstes. Même les syndics lui-même, il est la voix autorisée actuellement, alors qu'il y a des femmes qui sont là. La représentante elle-même, elle s'efface pendant qu'elle est là. En tout cas, nous vous encourageons. Venez toutes passer dans nos différents bureaux. Les femmes entrepreneurs qui sont là, celles qui viennent investir, on vous a invité déjà. Allez garder dans les comptes de PAIDEC et peut-être vous ne serez pas déçus. Bon, c'est pas ces mots que nous vous remercions. Alors, nous avons trouvé judiciaire de partager cette conférence avec les femmes défenseurs judiciaires, justement parce que parmi les missions assignées à notre organisation, nous avons aussi les droits de l'homme pour lesquels nous luttons depuis tous ces temps. Et étant donné que les réseaux des femmes interviennent beaucoup plus pour les femmes et filles détenues, prisonnières, prévenues, dans le cadre de Prodeo, c'est-à-dire gratuitement, et vu les missions qui sont des nôtres, nous nous sommes dit que c'est aussi important de pouvoir collaborer ensemble, apporter notre soutien à ces dames pour que cette activité puisse être une réussite totale.